en espérant, on va saisir le Conseil constitutionnel pour justement faire sauter tous les articles qui sont liberticides. L'article 1 et l'article 24 de la loi sécurité globale a sauté avec le Conseil constitutionnel. On espère qu'en tout cas, eux, écouteront le peuple et seront vraiment dans la devise liberté, égalité, fraternité, ce qui n'est plus le cas de la Macronie, qui décide d'ailleurs en conseil de défense toute seule, et maintenant les robots marcheurs vont appliquer, dire oui, 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 oui. On a une tonne de robots marcheurs qui avaient dit, de députés, hein, de robots marcheurs qui avaient, on se comprend, qui avaient dit non, la vaccination ne sera pas obligatoire, c'est que pour les grands rassemblements, bababi, blablabla. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de voter en cadence tout ce que leur dit le président Macron. Mais avec un gouvernement qui avance et qui recule, avec des Français qui ne comprennent rien parce que c'est pas compréhensible, ça change du jour au lendemain, quoi. Mais qui comprend encore ce gouvernement, à part la bourgeoisie et les 0,1% qui servent, c'est-à-dire les milliardaires. En fait, la crise aujourd'hui, il va y avoir la réforme de l'assurance chômage, il va y avoir la réforme des retraites, il y a la loi de transformation de la fonction publique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les métiers, tous les gens de la population française vont être impactés par tout ce qu'ils sont en train de mettre, toutes leurs lois nauséabondes. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que j'étais là mercredi, j'étais pas là samedi puisque j'étais à la marche pour justice pour Adama et je pense qu'il fallait que j'y sois. J'étais là aussi hier. Maintenant, je pense que l'union populaire doit se faire autour. Il faut trouver une sortie de crise positive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remplacer un monarque présidentiel par une autre personne qui va être un autre monarque présidentiel. C'est pour ça que nous, on propose l'Assemblée constituante. C'est pour ça que nous, dans le programme de l'avenir en commun, dès 2017, on proposait le référendum d'initiative citoyenne, comme le veulent les Gilets jaunes et comme le veulent, je crois que c'était 70% de la population à l'époque. Après, c'est pas si simple parce que tu es en campagne aussi à la France Insoumise. Après, il y en a qui vous écoutent, d'autres qui ne veulent pas vous écouter. Il y a quand même beaucoup de Français qui ont un ras-le-bol des politiques par rapport à ce qui se passe. C'est pas simple pour vous non plus de proposer ce que vous proposez. C'est très compliqué. Après, nous, on se bat avec nos armes. On est que 17 à l'Assemblée, 6 au Parlement européen. On est quelques maires adjoints, Vous représentez votre maire qui pense comme vous, je pense, non? Vous êtes dans la même ligne par rapport à... Je représente la France Insoumise aujourd'hui. Et sinon, par rapport à la mairie, contre le passeport, non? Je ne sais pas la position pour l'instant. C'est pour la France Insoumise. Ils sont en vacances. Je parle pour la France Insoumise. Le scénario qui peut se dérouler à la rentrée avec cette fameuse vaccination à l'adresse finalement de tous ces ados et peut-être même de ces enfants, des femmes enceintes, puisque là aujourd'hui on est dans un scénario qui correspond à absolument rien du tout. Au lieu d'injecter simplement les personnes qui sont fragiles, ils veulent injecter ceux qui ont été le moins touchés au final. Comment ça peut se passer? Parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont extrêmement inquiets. Les Français sont en colère, les parents sont en colère. Comment ça va se passer d'après vous? Est-ce qu'ils prennent conscience qu'ils touchent au vivant? Le vivant, c'est plus grand que le politique. Je sais pas, ils ont conscience de quoi? Je sais, ils ont conscience de enrichir les milliardaires, mais pour le reste, vraiment, j'en sais rien, et de faire des lois liberticides, c'est tout ce qu'ils font depuis le début de leur mandat. Et je sais pas c'est quoi leur vraie obsession, à part créer la division entre le peuple. Et je pense que c'est la seule chose qu'ils font depuis le début du mandat. Quand vous voyez les plans de licenciement, il y a eu plus de 1000 plans de licenciement depuis le début de la crise. Les patrons sont complètement décomplexés. Je pense qu'il faut aussi ramener le débat sur ça. Les patrons sont complètement décomplexés. Là, sur le 92, il y avait un grand plan social. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur les TUI France. Les TUI France, c'était 600 salariés virés sur 900. C'est des agences de voyage. Et grâce aux syndicats, quand on lutte vraiment, grâce aux syndicats, en fait, ils ont réussi à faire annuler le plan social. Et c'est grâce à une convergence des luttes de toutes les forces. Et je pense qu'aujourd'hui, là, pour le pass sanitaire, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on lutte tous ensemble face à cette loi qui est complètement liberticide et inégalitaire. Et pas fraternelle, parce que ça divise un peu les gens quand même. Pouvez nous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Anthony Tway. Anthony Tway. Finalement, puisque là c'est contre l'obligation du pass, qu'on soit pour ce parti, la France Insoumise ou pas, justement, vous allez continuer jusqu'au présidentiel par rapport à ça, ça va concerner aussi. Juste un petit rappel parce que je ne l'ai pas dit. Oui. On n'est pas anti-vax. Oui. On est anti-pass. Oui, c'est-à-dire que anti-obligation. Ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner. Anti-obligation de vaccin aussi.
C'est-à-dire anti-obligation vaccinale. Voilà, l'apartheid, je vous laisse le mot, mais je veux pas de division entre le peuple. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, ça m'inquiète un petit peu. Qu'on aime ou pas la politique, on vous aime ou qu'on vous aime pas, vous allez continuer. C'est pas mon problème, on va continuer à se battre comme on l'a toujours fait depuis 4 ans. Par rapport à cette obligation, ça va concerner aussi la présidentielle en quelque sorte. Certainement, mais la réforme de l'assurance chômage aussi, la réforme des retraites aussi. Là, ce qui fait sortir les gens, c'est quand même l'obligation par rapport à des personnes qui ne pourront plus rentrer dans des endroits. En fait, ce qui fait sortir les gens, et depuis le début du mandat, c'est un peu la même chose, c'est les lois liberticides qui sont mises en place par le gouvernement Macron. Et en fait, tout seul, dans son petit conseil de défense, 10 personnes entre eux qui décident pour tout un pays, avec des robots marcheurs qui viennent derrière et qui votent en cadence des lois imposées par le monarque présidentiel. C'est ça qu'il faut changer. Assemblée constituante, référendum d'initiative citoyenne. C'est pour ça que là, Jérôme Rodriguez hier a demandé un référendum d'initiative citoyenne. Je suis totalement pour. Allons-y, faisons vivre la démocratie. Merci. Avec plaisir. Adjoint. De quelle ville déjà? Malakoff. Réservoir APS sur YouTube. Réservoir ABS APPS, réservoir d'application. D'accord. C'est un très grand média. Enfin, il a tous les jours non-stop. Tous les samedis, il n'a pas loupé un gilet jaune tous les samedis. Et les gilets jaunes des grands médias. Alors il est sur YouTube et puis quand il y a trop de censure, il va sur d'autres sites. APPS. Voilà, ça. Réservoir APPS, je pense que c'est ça. Mais sur YouTube, je reconnais mieux là. Sur YouTube, ça fait un truc jaune, un logo jaune. Ouais, Odyssey, ouais. Ça duplicate sur Odyssey, les vidéos de YouTube. Ouais, c'est ça, l'espèce de symbole jaune. Non, je filme pas. Ah, on sait pas. Liberté! Liberté! Pardon. La merde dans la fête là. Et on est tous concernés. L'Europe va te bouler, les Italiens vont sortir. Ital Suisse. Jusqu'en 15 heures, j'avais travaillé. Peut-être pas qu'il arrête de bien. Bon, j'ai un doublant en caméra, donc comme je vous expliquais, l'expérience est un peu différente. Le Sénat, rendez-nous le Sénat, rendez-nous le Parlement, avec le pass on trépasse, avec le pass on trépasse, tranquille, tranquille,
anti-pass, 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 anti-pass. À toi, Paul. Paris, anti-pass, Paris, anti-pass, Paris, anti-pass, Paris, anti-pass, Paris, anti-pass, Paris, anti-pass. Quand il a appris que l'Allemand avait obtenu sa grande croix de commandeur de la Légion d'honneur. Il a très passé à ce moment-là. Donc, cette manifestation, samedi, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, à partir de 11h, on commence à marcher, on passera par la rue du Bac, après avoir traversé le Louvre, et on ira ensuite, donc, derrière la place, sur la place de Fontenoy, devant l'ONU, l'UNESCO et devant le défenseur des droits. Il y a plus de 10 ans. Les droits d'eau. C'était vraiment le début, quoi. La défense des droits. Là, c'est beaucoup plus balèze. Le palais royal. Plus relayé, puisque maintenant, on a beaucoup de réseaux. À quelle heure? À partir de 11h, réunion, rassemblement, et on marche à partir de 14h. C'est le même parcours que Philippard, qui s'est déclaré également la semaine dernière, et soit déclaré par les Gilets jaunes de Gilles Philippot, qui permettait donc de neutraliser un petit peu cette manifestation la semaine dernière. Donc il fallait y aller, pour ça qu'il y avait du monde. Malheureusement, Philippot a fait la récupération comme on pouvait s'y attendre. Et donc, aujourd'hui,